Ok, setup complètement improvisé, j'espère que ça tiendra. Je voulais faire une vidéo rapidement parce que j'ai quelque chose qui vient de me traverser l'esprit. J'aimerais d'abord te poser une question. Est-ce que tu as déjà rencontré un millionnaire? Ou peut-être pas un millionnaire, mais est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui peut-être gagne 5 000 € par mois, ou 10 000 € par mois, ou plus, peut-être même 100 000 € par mois? Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que récemment, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'étais parti quelques jours, et c'est d'ailleurs pour ça que le rythme de vidéo avait ralenti, j'étais parti quelques jours dans la montagne pour faire un hike avec un YouTuber qui s'appelle Hamza, peut-être que tu connais, donc H-A-M-Z-A, si tu tapes ça sur YouTube, tu vas peut-être trouver, c'est un anglais. Et donc c'était très chouette, etc. Et pour expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est juste que c'était une sorte de meet-up en fait, parce que ce YouTuber a une communauté privée, il fait des vidéos sur le développement personnel, il a une communauté privée qui est payante et du coup les membres de cette communauté privée parfois organisent des meet-up, donc des rencontres dans la vraie vie. Cette fois-ci le meet-up c'était grimper une montagne et pour le nom c'est le mont Snowdon, franchement c'est l'une des 3 grandes montagnes d'Angleterre et c'était super sympa. Mais du coup, il faut savoir que toutes les personnes dans ce groupe sont vraiment des personnes high level dans le sens où ils sont tous déjà à fond dans le développement personnel, donc vraiment hygiène de vie impeccable, mentalité top et tout, mais aussi dans le business, donc ça veut dire qu'ils sont déjà très avancés. Il y avait personne au high, on disait une trentaine de personnes, il y avait personne qui était dans la finance, mais ça n'empêche que toutes ces personnes-là avaient déjà un niveau très avancé en business, entre guillemets. Et pourquoi je te raconte tout ça en fait? C'est parce que je pense que beaucoup trop de personnes, donc beaucoup trop d'entre nous sont déconnectés de la réalité. C'est-à-dire que notre seule image de la réussite, c'est en ligne. Personne ou peu de gens ont rencontré la réussite dans la vraie vie. Ont déjà rencontré quelqu'un qui peut affirmer, bah oui, moi je gagne 5 000, 10 000, 100 000. Honnêtement, j'ai rencontré des personnes qui gagnaient 100 000 par mois et plus à ce hike, qui gagnent 100 000 par mois et qui vont juste expliquer globalement ce qu'ils font. Et le fait de le voir en vrai, de rencontrer ces personnes, de voir que c'est des gens comme toi et moi, ça aide énormément à concrétiser l'idée de la réussite dans ta tête et de te dire « Ok, c'est possible ». Parce que, tu l'as peut-être remarqué, mais les vidéos ces derniers temps tournent beaucoup autour du sujet de « Ouais, est-ce que le trading c'est possible? Est-ce que c'est réel? Quelle décision prendre dans ton aventure pour devenir trader pro ?» Et le problème du trading, c'est peut-être que la seule image que tu as de la réussite du trading, c'est en ligne. Ça veut dire que tu n'as peut-être jamais rencontré un trader professionnel qui a réussi. Et donc forcément, tu n'y crois pas. Ou en tout cas, forcément, tu as des doutes quant au fait de pouvoir devenir trader pro, indépendant et gagner sa vie avec ça. Parce que tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui peut te dire « Bah ouais, je suis trader pro. Ah ok, sympa. » Et tu discutes avec lui et peut-être il te montre son portfolio, son track record, les positions qu'il a en cours, etc. Et tu vois ça de tes propres yeux et tu te dis « Putain, ouais, c'est réel. » Tu vois le mec devant toi, tu vois, je sais pas moi, qui porte une belle montre, etc. Et tu te dis « Ouais, c'est pas du fake, c'est une vraie. » Bon, après, on n'est pas orfèvre, donc on ne saurait pas identifier la valeur du bijou, mais tu as compris l'idée, je veux dire. Je me souviens, par exemple, à ce hike, j'ai rencontré un gars. Et je vois sa montre, je me dis, bah tiens, c'est quand même une belle montre, etc. Genre, enfin, elle avait l'apparence d'une montre normale, mais genre, j'aime bien parfois regarder un peu des montres en ligne et je me dis, j'ai déjà vu cette montre quelque part. Et puis alors, je lui demande, etc. Ouais, elle est sympa ta montre, c'est une quoi? Elle me dit, c'est une Audemars Piguet. Je suis là, ouais, ok. Sa montre coûtait 80 000 balles. 80 000 balles. Et t'es là, ok, bon, on joue pas dans le même cours. Mais du coup, j'ai rencontré pas mal de personnes comme ça. Il y avait un gars, il avait 18 ans d'ailleurs. Il gagnait, le mois passé, il a fait 110 000 de revenus. Alors, il travaille dans l'immobilier, etc. Mais donc, pas du tout le même business model. Mais l'idée, c'est de se dire que quand tu vois en face de toi un mec, puis sur son téléphone, il te montre genre je sais plus c'est quoi l'appli par laquelle il prenait certains paiements, mais il te montre en gros sa fiche de paye du mois passé, voilà, si tu préfères. Et tu vois 110 000 et plus. Et t'es là, what the fuck? Et tu te dis, attends quoi? Et tu peux pas, à ce moment-là, te dire, non, c'est pas possible, c'est un scam, c'est un fake, tu peux pas. Parce que tu as la preuve sous les yeux. Mais surtout, le point que je veux faire, c'est que c'est pas que c'est possible, parce que je pense que autant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu y crois. Tu crois en tout cas à cette possibilité de gagner beaucoup d'argent avec Internet, peu importe le business model que tu as. Je pense que le doute qui persiste, c'est surtout dans le fait qu'on se donne des excuses en mode « Oui, il y a des gens qui le font, mais moi j'ai telle excuse, je suis pas capable de blablabla. » Et on se diminue beaucoup et on se dit qu'on n'est pas capable d'atteindre certaines choses que certaines personnes ont atteint et le montrent sur Internet, Instagram, YouTube, etc. Quand tu rencontres des personnes qui ont réussi, même si c'est dans d'autres domaines, hein, que ce soit le trading ou autre, quand tu rencontres des personnes qui ont réussi en vrai, ça te met une claque de réalité. En mode, parce que automatiquement, quand on rencontre un vrai être humain, on se compare. C'est instinctif, on se compare et on essaie de voir qu'est-ce qui nous différencie de lui. Genre, qu'est-ce qui fait qu'il est différent de moi? Pourquoi lui, il gagne cet argent, autant d'argent et moi pas?
Et on se rend compte que même si bien évidemment il y a des différences, peut-être que la personne travaille depuis plus longtemps, travaille plus dur, etc., elle a une hygiène de vie et une discipline de vie impec, vous n'êtes pas si différents. Et ça me rappelle les propos de Iman Gadzhi, peut-être que beaucoup de gens le connaissent, hein, c'est un entrepreneur à succès, qui disait « Je suis comme vous ». Et c'est quelque chose qu'il répétait souvent dans ses vidéos à l'époque, il disait « Je suis comme vous », dans le sens où j'étais aussi ce gars sans rien, sans connaissance, pauvre, etc. La seule différence entre lui et nous, ou entre lui et toi, c'est peut-être qu'il a commencé plus tôt et il est plus travailleur, plus déterminé, etc. Donc peu de personnes savent qu'il a commencé à 14 ans, donc forcément quand tu vois aujourd'hui qu'il a, je crois, 23 ans et il va sur ses 24, forcément quand tu vois ça aujourd'hui, tu te dis « Oh mon Dieu, il a de la chance, blablabla », alors qu'en réalité, ça fait juste 10 ans qu'il bosse. Honnêtement, pose-toi la question, est-ce que tu penses que si maintenant tu taffes pendant 10 ans dans le trading, tu finiras par y arriver? Je pense que oui. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Si vraiment tous les jours, du matin au soir, limite même tu négliges ton rythme de sommeil, tu travailles pour améliorer ton trading ou d'une quelconque manière améliorer quelque chose qui va t'aider à réussir en trading, en 10 ans, bien sûr que tu réussis, même en bien moins que ça. Mais pour y croire, il faut le voir. Et c'est pour ça qu'il y a cette émergence... Pardon, c'était mon assiette. C'est pour ça qu'il y a cette émergence de personnes, parfois en ligne, qui doutent du trading et qui remettent ça en question et se disent « mais est-ce que c'est vraiment possible ?» etc. Mais parce que la seule image qu'elles ont eue du trading, c'est virtuel. Elles n'ont jamais rencontré des personnes, des traders, en vrai. Leur serrer la main, leur parler, avoir une discussion d'une heure autour d'une table, pardon, et se dire simplement « ah oui, ok, tu gagnes, ah ok, et t'as des trucs à me montrer », genre, et le mec va te partager, comme je te l'ai dit, à la limite sur son tel, parce que de nos jours, beaucoup de choses sur l'ordi sont accessibles avec le téléphone, avec des applis, etc. Donc tu peux directement montrer tes performances de trading sur ton tel. Et quand tu vois ça de tes propres yeux, comment tu veux ne pas y croire? Parce que autant sur Internet, on peut fake beaucoup de choses. Honnêtement, on peut fake beaucoup de choses. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas des Madoff non plus à commencer à faire des faux comment appeler ça, des faux historiques de transactions, etc. Genre, non, non. La réalité, c'est que si tu rencontres le mec en vrai, tu te rends compte que c'est vrai. Genre vraiment, si tu devais retenir une seule phrase de la vidéo, c'est ça. C'est si tu rencontres le mec en vrai, tu te rends compte que c'est vrai. Et tu vois que t'as aucune excuse, en fait, pour être dans la situation dans laquelle tu es actuellement. T'as aucune excuse Enfin, je connais pas ta situation personnelle, mais imaginons que tu sois pauvre et que tu aies du mal à gagner de l'argent, ou que... Enfin bref, j'imagine que si tu as approché le trading, c'est que quelque part, tu étais intéressé par l'argent, sinon tu aurais fait un autre métier. Et donc, quelque part, peut-être que ta situation financière actuelle ne te plaît pas, ou peut-être que tu aspires à de plus grandes choses d'un point de vue financier. C'est pour ça que tu fais du trading, mais quand tu rencontres ces personnes, tu te rends compte que tu n'as aucune excuse par rapport à la situation dans laquelle tu es actuellement. Parce que sur les 30 gars avec lesquels j'ai grimpé cette montagne, tu avais tous les revenus possibles. Okay, celui qui gagnait le plus gagnait à peu près un peu plus de 250 000 euros par mois. Et ceux qui gagnaient le moins gagnaient même déjà dans les 1000 euros par mois, je crois, avec des petits business et des trucs comme ça. Donc déjà, tu vois que déjà tout le monde gagne de l'argent et qu'il n'y a pas cette excuse de « oui, mais moi je fais des études, oui, mais moi ci, oui, mais moi ça ». Il y a des personnes là-bas qui faisaient des études, vraiment des études même parfois compliquées, et qui pourtant avaient quand même un business sur le côté qui pouvait gérer quelques heures par jour et ça leur apportait de l'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout que, là j'ai pris la fourchette de revenus, mais il y avait aussi la fourchette d'âge. Le plus jeune de la randonnée, il avait 15 ans. Le plus âgé, je crois, il avait 26-27 ans. Et comme je l'ai dit, ils gagnent tous de l'argent. Tu as des gens plus jeunes que moi qui gagnent plus que moi. Tu as des gens plus âgés que moi qui gagnent moins que moi, certes, mais tu as aussi des gens plus âgés que moi qui gagnent plus que moi. Ce que je veux dire, c'est que même l'âge n'est pas une excuse. Oui, mais je suis jeune, oui, mais si, oui, mais ça, pas une excuse. Mais évidemment, il faut aussi être réaliste. Hein. Si maintenant tu viens de commencer dans le trading, c'est pas demain que tu vas réussir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a trop souvent tendance à justifier notre manque de réussite ou le fait qu'on ne soit pas déjà à un certain niveau par tout un tas de choses, par oui mais je suis trop jeune, ou bien parfois c'est l'inverse, je suis trop vieux, parce que autant il y a les personnes qui vont dire bah, je suis trop jeune pour lancer un business, pour faire ci, pour faire ça, et puis il y a ceux qui vont aussi dire je suis trop vieux pour me lancer dans quelque chose, enfin, à chaque fois il y a une excuse, il y a ceux qui vont dire j'ai pas le temps, alors qu'après tu regardes si tu fais vraiment, ça peut être un bon exercice, mais si maintenant tu veux vraiment, si tu es le genre de personne à utiliser souvent l'excuse du j'ai pas le temps, fais l'exercice pendant une semaine de noter du matin au soir tout ce que tu as fait sur une journée, tu fais ça lundi, mardi, blablabla, jusqu'à dimanche. Et tu verras que tu as énormément de trous parce qu'il y a peu de chances pour que tu travailles vraiment toute la journée du matin au soir. Peut-être que tu es occupé, entre guillemets, à quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement productif.
Et tu pourrais facilement gagner 4, 5, 6... J'avais lu un livre récemment, ça s'appelle Dopamine Nation, c'est hyper intéressant, je l'ai quasi fini. Je l'ai ici d'ailleurs. De Anna Lemke, si jamais ça intéresse des gens. Ça parle de la dopamine du coup. Mais qui expliquait qu'on n'a jamais eu autant d'heures de loisirs, donc d'heures de temps libre à notre époque qu'aux autres époques. Aujourd'hui, en moyenne, en Amérique, donc aux États-Unis, ils ont 7 heures de temps libre par jour. Bien évidemment, c'est une moyenne sur la semaine, donc on prend les 7 jours de la semaine, y compris le week-end, ce qui augmente du coup le temps libre moyen, mais sachant qu'une journée d'éveil, c'est 16 heures, okay, donc une journée fait 24 heures, tu enlèves le sommeil, tu arrives à 15-16 heures, 16 heures d'éveil, 7 heures de temps libre. Je ne sais pas ce que tu fais de ton temps libre, mais on a tous le temps. Littéralement, dire qu'on n'a pas le temps, c'est une excuse. Alors, c'est vrai que parfois, on manque de temps, mais on en a quand même, et on peut trouver des petits moyens dans notre vie pour agencer notre planning et trouver le temps pour apprendre ce qu'on a envie de faire. Ici, je parle du trading, forcément. Mais donc, je voulais juste partager ce message de... Si tu as l'occasion de rencontrer des personnes qui ont déjà réussi dans un domaine, idéalement qui t'intéressent, donc idéalement rencontrer des personnes qui ont déjà réussi dans le trading, et les rencontrer en vrai. Je parle pas de parler par message, je parle pas de... Non, les rencontrer en vrai. Parce que notre cerveau, un peu de monkey, genre, nous convainc toujours que c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on se donne tout un tas d'excuses parce qu'on a des mentalités de victimes, etc. Et j'en fais aussi partie, de se dire non, c'est pas possible. Et on essaie de trouver des arguments à la con pour se dire que c'est pas vrai. Alors que la seule chose qu'on est en train de faire, c'est de justifier notre propre échec en essayant de rabaisser les autres. Alors que on a juste qu'à bosser pour atteindre leur niveau. T'auras beau te donner toutes les justifications du monde de non, mais c'est pas possible. En fait, il y a deux choses principales. Soit on se dit que c'est pas possible et que l'autre est un scam. Soit on se dit que c'est pas possible parce que nous, on a des contraintes différentes, on a une vie différente et qu'à notre niveau, c'est pas possible. Typiquement, le truc qu'on entend le plus, c'est par exemple, le sport. Imagine, tu vois quelqu'un qui a un bon physique. Soit tu vas dire, oh, il est dopé. Genre, ouais, non, c'est un scam. Ok, il est dopé. Soit tu vas dire, non, c'est pas possible que j'atteigne son physique parce que j'ai, et là, tu donnes tous les blabla possibles et imaginables de j'ai tel problème de santé, moi, j'ai telle génétique, je peux pas être comme ça, j'ai un emploi du temps chargé qui m'empêche de m'entraîner beaucoup, blablabla, etc. Des excuses et des excuses. Alors qu'à la réalité, c'est juste que tu es trop flemmard ou pas assez juste fort mentalement que pour mettre les efforts qu'il faut pour y arriver à atteindre son niveau ou un équivalent. Bien évidemment, je dis pas, la comparaison peut être négative aussi. C'est sûr que tu n'auras jamais le corps de quelqu'un d'autre, tu as ton propre corps. Tu n'auras jamais le niveau en trading de quelqu'un d'autre, les revenus en trading de quelqu'un d'autre. Genre ton trading, c'est ton trading. Mais se comparer de temps en temps pour se rappeler que hey, oh, si tu n'as pas encore réussi, c'est que c'est toi qui as un problème. Et c'est vraiment toi contre toi. C'est quelque chose que j'ai dit dans les dernières vidéos, mais l'autre n'a rien à voir avec ton succès ou ton échec en fait. Arrête de te comparer aux autres. Ou en tout cas, fais-le, mais pour te motiver. Et te rappeler que hey, oh, pendant que toi, tu galères et que tu touches pas un bal parce que tu préfères perdre ton temps à te justifier, de dire « Oui, mais je réussis pas parce que blablabla », il y a d'autres types qui travaillent. D'ailleurs même, on pourrait dire, pendant que toi, tu regardes cette vidéo, il y a d'autres types qui sont en train de travailler et d'améliorer leur trading. Donc, je vais pas te retenir trop longtemps, comme ça, tu peux aller bosser ton trading. Mais pour conclure avec ça, c'est vraiment que là où on perd notre temps et notre énergie à trouver tout un tas de justifications de pourquoi on n'est pas encore rentable et pourquoi le trading c'est pas possible et non, et telle personne est un scam ou alors non, en fait moi j'ai des difficultés dans ci, dans ça. Il y a des types qui au lieu de voir la chose comme un problème qui ne peut pas être résolu, voient la chose comme un problème qui est résolvable et pour lequel elles vont chercher des solutions. Et tu as envie de faire partie de ces personnes-là. T'as pas envie d'être du côté des victimes qui prennent pas leurs responsabilités et qui se disent simplement oh ben c'est comme ça, c'est la vie, voilà, le trading c'est pas pour moi, etc. Pardon. Enfin bref, du coup, j'espère que la vidéo t'a plu. Et si tu devais vraiment retenir un truc, enfin j'ai déjà dit tantôt, mais je vais le répéter, si tu devais vraiment retenir un truc, c'est vraiment ça. C'est si tu as l'occasion de rencontrer des personnes qui ont réussi dans la vraie vie, fais-le. Parce que ça va être tu auras un déclic en fait, de oh ok, punaise, c'est possible. C'est comme, je vais terminer par une mini anecdote, mais je me souviens d'une personne qui gagnait quand même déjà un peu d'argent, donc elle commençait à réussir dans l'entrepreneuriat, mais elle n'était pas non plus riche, et pourtant elle avait acheté, je crois en leasing ou en location, enfin pas acheté mais loué, en leasing ou en location une voiture de luxe. Et les gens lui disaient, mais pourquoi tu vis au-dessus de tes moyens, tu vois, c'est ridicule, c'est stupide. Et cette personne avait expliqué que le simple fait de conduire une voiture de luxe, même si c'était un petit peu trop au-dessus de ses moyens, bien évidemment elle n'avait pas de difficulté pour vivre, mais c'est quand même un peu abusé compte tenu du revenu qu'il gagnait. Peut-être que tu vas vouloir mettre, je sais pas moi, 10% de ton revenu dans des voitures, bah, il en mettait genre 30, 40, 50% de son revenu dans les voitures, ce qui est exagéré. T'imagines, tu claques la moitié de ta thune que tu reçois par mois dans une bagnole, c'est abusé. Mais bref. Les gens ils demandaient ouais pourquoi tu fais ça, tu vois, et la personne avait expliqué que le simple fait de voir se matérialiser son rêve, donc se dire ok moi je roule dans une belle voiture, ça l'avait motivé encore plus à atteindre
la réussite financière pour lui permettre de vraiment rouler dans ce genre de voiture sans difficulté. Et on ne se rend pas compte du coup du pouvoir de la matérialisation, de la visualisation. Parce que peut-être que là, dans ta tête, tu rêves d'une voiture de rêve, tu as sûrement une voiture de rêve, que tu dis « Oh, j'achèterai telle voiture quand je serai riche ». Et la réalité, c'est que tant que ça reste que dans ta tête, tant que ça reste un rêve, tu vas être motivé pour atteindre cette voiture. Attends, tu vas être motivé pour atteindre cette voiture, mais tu vas peut-être pas autant travailler avec acharnement que si tu l'avais déjà conduite, que si tu avais déjà pu en profiter. Et le simple fait d'avoir une sorte de, comment je pourrais appeler ça, un aperçu, voilà, de ce que c'est la réussite, ça va te motiver encore plus à travailler. Parce que quand tu y auras goûté, c'est comme une drogue en fait, quand tu y auras goûté, tu ne pourras pas revenir en arrière. Par exemple, pour ma part, je ne pourrais jamais revenir en arrière, je ne pourrais jamais me dire un jour dans ma vie, ok, tu sais quoi, je vais me contenter d'une vie simple, sans gagner beaucoup d'argent et en galérant un peu, en travaillant à l'usine, etc. Je ne pourrais jamais me dire ça après avoir rencontré des types comme ça. Parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait avoir un déclic de... Il y a des gars dans le monde, sur Terre, qui sont en train de le faire. Pendant que toi, tu trouves des excuses, tu taffes pas, etc. Tu regardes Netflix au lieu de... Enfin bref, il y a des gars qui sont en train de le faire. Et tu fais ce que tu veux avec ta vie, mais choisis simplement du côté où tu es. Après, je dis pas, bien évidemment, tu peux avoir une vie normale et en être satisfait. Mais alors, ne sois pas le genre de personne à avoir une vie normale et à s'en plaindre. Parce que si tu t'en plains, c'est que tu as quelque chose à changer, c'est que tu as quelque chose à faire. Enfin bref, c'était juste un petit déclic, enfin une petite réflexion que je venais de me faire et que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'a plu. Et on se dit à demain, du coup, dans la prochaine vidéo. Bam!